Salut les loups, alors comme promis, je vais faire une petite vidéo d'un transvasement de mini plus dans une Loiret en douceur. Là, la saison apicole en Belgique, elle vient de reprendre, ça commence à butiner, il fait beau. Et celle-là, quand je rentre du boulot, elle déborde dehors alors qu'il gèle encore la nuit. Donc je suppose que la reine a pondu. Elle a recommencé à pondre en fait à nouvel an et là je vais la transvaser dans celle-là dans 1h30 quand il fera 12 degrés sans les embêter. Allez. On passe le générique et on voit ça après. J'ai oublié de dire en fin de vidéo qu'en fait faut pas hésiter à partager, à liker, s'abonner surtout, poser des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à répondre, ce serait vachement top. Enfin voilà, bienvenue en Belgique, ici c'est pas le top. Bonjour les loulous, alors comme prévu aujourd'hui, on va transvaser une mini plus qui est pour moi blindée. Quand je rentre chez moi du boulot, elle est remplie à ras-bord, elle déborde devant. Non, il n'y a pas trop d'activité. Malgré le soleil, en Belgique, c'est la reprise de la saison. C'est pas le top, mais ça vole quand même. Alors j'ai 4 mini plus et je vais vous montrer comment en fait je les transvase facilement dans une varée, d'accord, sans les embêter. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez faire ça en toute saison. Enfin, en toute saison, en tout cas pas l'hiver quoi. L'hiver, toute saison. Mais là, si à mon avis je transvase pas celle-là dans celle-ci, ça va me créer des problèmes et ce match et tout est beaucoup trop tôt parce que à mon avis elle déborde quand j'ouvre le nourrisseur et que je regarde tout ce qu'il y a dans la mini plus et quand tu vois que ça reste devant le soir alors qu'il gèle, c'est qu'elle doit déjà bien être blindée quoi. Donc je vais vous montrer comment je vais faire, enfin comment je l'ai déjà fait de toute façon, de transvaser ça. Ça va être pas compliqué, rapide. Allez, on voit ça tous ensemble. Et pour ce faire, il faut se munir d'une varée, du tour. Bon, bah, tout le monde sait comment ça fonctionne à tour. Alors, ce que moi je fais, c'est que j'utilise une plaque de styrodure 2 cm avec une ouverture de la taille de la mini plus que je vais venir poser dessus. Dans ce sens-là, parce qu'il faut que là il y a des éclats. Que je vais venir poser dessus, et alors de ce fait-là, même si les abeilles elles décident pas de descendre tout de suite, elles ont déjà la place pour pendre en dessous. C'est ça l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez le faire très tôt. Ici on est le 5 mars, c'est beaucoup trop tôt pour le faire, mais là cette mini plus, il n'y a pas d'activité, mais je sais très bien qu'elle est blindée. Et alors du coup, dans ce fait-là, je vais pas me faire avoir sur... je vais pas me faire avoir en fait au niveau de l'essaimage. Et l'avantage c'est que je vais jamais refroidir le couvain vu que la mini plus va toujours se trouver par au-dessus, donc elle va toujours avoir un corps chaud, même si elle décide pas de descendre. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais j'imagine bien. Et donc pour ce fait, donc j'ai ceci. Et ensuite, bah ouais, mon corps de varée avec les barrettes. J'ai rajouté 2 cadres avec sirop perculé qui vont me permettre de pouvoir prélever quelques rayons pour créer de nouvelles, de nouveaux essaims. Ça va être plus facile. Pourtant les autres c'est des barrettes qui ont déjà été construites, elles auront juste à les allonger. Toujours avec une vitre, c'est plus facile parce qu'une fois que les abeilles elles vont commencer à construire par le dessus, ça va être là l'avantage, c'est une fois qu'elles, vous voyez qu'elles commencent par bâtir par en dessous, vous allez remettre un corps varé par en dessous. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'optimisation de la place. Une fois que ce corps varé il va être rempli, l'avantage c'est que la mini plus par au-dessus, ce sont des cadres et vous pourrez toujours les sortir et les vérifier. S'il n'y a plus de ponte dans la mini plus, ben vous savez que vous pouvez l'enlever. Et l'avantage de ça, c'est que
théoriquement fin millet de printemps, elle sera remplie de miel. Et moi j'utilise ces corps de Mini Plus pour mes prochains essaims, là je galère, avec un corps qui sera rempli de miel que je vais pouvoir claquer par au-dessus pour passer l'hiver. Et ça c'est un avantage majeur. Éviter de nourrir, l'agrandir et un meilleur redémarrage en fait au printemps, le printemps de l'année prochaine. Et ça c'est tout l'atout. Maintenant, il faudra le transvaser dessus. Et ce que j'ai peur, c'est que dans la Mini Plus, il y a toujours le compartiment de nourrissement qui est en dessous et j'ai peur qu'il soit bâti. Et ce qui va être le cas à mon avis, il sera très certainement bâti. Et j'espère que c'est pas du couvain quoi. Parce que si c'est du couvain, je vais être obligé de le supprimer. Bon, on va faire ça tout de suite. Hein. Donc là j'ai allumé l'enfumoir, j'ai tout préparé. Mon corps-varé est prêt. D'ailleurs, corps-varé plus plateau ventilé, pour ceux qui connaissent pas, moi je l'ai fait moi-même en appliqueur avec des tubes électriques. Donc si vous avez jamais vu la vidéo, je vais le mettre le lien dans la description, en haut à l'écran qui va s'afficher. Et vous verrez comment je fais ça. C'est assez facile et ça coûte rien du tout. Bon allez, on va essayer d'ouvrir cette ruche sans les déranger et les classer au-dessus. Voilà. Bon ben je me protège quand même parce que voilà, c'est raté. On n'est pas franc. L'enfumoir, je l'ai déjà allumé déjà depuis 2 heures. Et il filme nickel. Donc, j'ai pas perdu la main. Je garde toujours mon lève-cadre. La ruche elle est prête. Alors ce que je fais, c'est que je ne vais pas mettre le toit forcément vu que je peux demander aux abeilles de descendre. Je vais retirer la pierre sur le côté. Je vais décaler le corps-varé sur la droite. Hop. Je vais le remplacer par celui-ci que j'ai déjà ouvert et que les abeilles vont revenir naturellement dessus. Et maintenant, c'est le transvasement que je vais devoir effectuer. Un petit coup d'enfumoir pour montrer qu'on est là. Ça bourdonne bien. Hein. Donc ça veut dire que c'est déjà bien blindé. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est décoller le corps Mini Plus du dessous. Une fois que c'est décollé, on contrôle par en dessous. C'est pas encore construit. Hop, on entend les abeilles qui sont pas contentes. On décolle.
On vient poser la mini plus juste au-dessus. C'était vite, hein. Voilà, c'est tout. Maintenant, forcément, ça fout la pagaille parce que les abeilles, elles veulent rentrer par le dessous du mini plus. L'entrée, elle est par le dessous. Mais là, elles vont devoir essayer de comprendre que c'est par ici qu'elles doivent rentrer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un plancher qui soit fermé ici en dessous. Elles ne peuvent pas avoir l'occasion de passer par le dessous parce que sinon, elles vont se retrouver coincées par le dessous du plancher qui est aéré. Et elles vont jamais savoir re-rentrer. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire, quoi. Maintenant, bah, la ruche a grandi. Donc là, qu'est-ce que ça? Voilà. Vous voyez bien que les abeilles, elles galèrent, hein, elles ne savent pas où rentrer. L'entrée, elle est là, ici, sur le dessus. Elles vont mettre un petit temps, mais elles vont trouver l'entrée. Elles vont trouver l'entrée. Donc voilà, transvasement, rapide, facile. Ça va pas plus longtemps, je sais pas ce que c'est. Là, le police côté dans tous les sens. Il y a ça qui bouchait l'entrée, peut-être que je me suis trompé aussi. Peut-être la raison pour laquelle les abeilles elles ne sortent pas. Ben voilà. Donc là l'opération elle est réglée. Donc à suivre dans les prochains jours. L'avantage de ça c'est que maintenant elles vont descendre. Elles vont coloniser le bas. Une fois que je vois qu'elles commencent, je vais rajouter un étage. Ici vous ne devez pas vous inquiéter, de toute façon elles vont propoliser, donc l'eau elle ne va pas rentrer. Et une fois qu'elles auront colonisé en bas et que là ici en haut c'est rempli de miel, et ben alors c'est mon avantage et je vais le récupérer pour pouvoir nourrir de nouvelles colonies en mini plus pour passer l'hiver avec un plein de miel qu'elles ont fait par elles-mêmes. Voilà.